Salut les lords, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo posée dans un différent décor comme d'habitude à des arbres, ça fait plaisir. Petit sujet comme ça, voilà, ça m'était venu en faisant ma petite marche du matin. Alors quand on est gros, je reparle à sa caméra vite fait, j'espère qu'on me voit bien. Alors, quand on est gros comme j'étais, on nous dit souvent que la meilleure solution pour perdre du poids, c'est courir. Voilà, faire du cardio à balle, faire du cardio à fond, faire ça 6 fois par semaine, 7 fois par semaine. Et vous allez voir, ça va marcher. Inch'Allah, Inch'Allah Jésus, vous allez perdre du poids. Alors c'est bien en théorie, attendez, je replace mon micro, je pense qu'il est mal branché. Voilà, parfait. Le souci, c'est que en fait, bizarrement, les gens qui courent, soit ils sont ultra stock, c'est des marathoniens qui courent 15 km par jour, ou soit ils sont gros. Et en fait, il n'y a jamais trop de milieu, bon, à part les jokers parisiens qui courent une fois de temps en temps pour se faire plaisir, mais bon, c'est pas vraiment les gens qu'on essaie d'aider ici. Bref, ce que j'essaie de dire, si vous êtes comme moi, comme j'étais avant, et que vous souhaitez perdre du poids, la chose qu'il faudra vous mettiez à faire, c'est marcher. Marcher, clairement, ça sera le truc qui vous permettra de brûler le plus de calories le plus efficacement possible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous pourrez faire tous les jours, qui est pas très difficile à implémenter. Il suffit juste d'avoir un tout petit peu de rigueur. Alors que la course, ça va très vite vous dégoûter, vous allez très vite avoir mal, ça va très vite devenir très exigeant. Et en fait, il vous faudra beaucoup plus de rigueur et de discipline pour commencer à courir tous les jours que marcher. En fait, ça, le problème que j'ai avec beaucoup de gens qui vous disent de faire du cardio, d'aller à la salle, vous allez juste vous faire du mal. Vous allez juste vous faire du mal, et moi, j'aurais clairement aimé savoir ça. Parce que moi du passé, qui du coup voulait bien faire, je voulais bien faire, c'est pas le souci, je voulais bien faire. Je me mettais à faire du cardio. En fait, on peut voir des résultats, mais c'est vraiment difficile de s'y astreindre. Et clairement, le jour où j'ai commencé à marcher, plutôt que de courir, à marcher tous les jours, même si on n'atteint pas forcément les fameux 10 000 pas le premier jour, voilà, si on s'astreint juste à marcher tous les jours, c'est beaucoup plus efficace, parce que l'adhérence sera beaucoup plus facile à implémenter. Voilà, ça sera beaucoup plus difficile de vous trouver une excuse pour ne pas aller marcher, parce que clairement, tout le monde marche. Au moins, j'espère pour vous. Si vous ne marchez pas, ça serait peut-être une bonne étape avant de vous mettre à courir. La course, ça va vraiment vous défoncer les joints, surtout dans les genoux, les chevilles. Moi, c'est quelque chose que vraiment je n'aimais pas du tout. C'est quelque chose qui vraiment me cassait la tête. J'arrivais pas à m'y faire, et je pensais que c'était juste moi qui n'étais pas si discipliné, qu'il fallait que je passe outre la douleur. En fait, non, clairement, il faut pas, ça va vous dégoûter de l'activité physique, et c'est pas le but. Vous pourrez vous mettre à courir après, vraiment en implémentant ça petit à petit, voilà. Mais il faut vraiment pas vous faire de violence au début. En fait, c'est quelque chose de vraiment difficile à faire, surtout quand on n'est pas habitué à faire de l'activité physique. De s'y mettre comme ça, franco, il faut pas. Franchement, il faut pas, c'est pas la bonne approche. Moi, ce que je vous recommande, voilà, vous vous mettez à marcher des petites séances de 15, 20, 30 minutes par jour. Pour commencer, c'est pas mal. Vous vous mettez des écouteurs, moi, ce que je fais tout le temps, des écouteurs ou un casque. Vous vous mettez un petit podcast, et voilà, vous commencez, comment dire, vous associez ça à quelque chose que vous aimez bien faire. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, les pas vous allez vouloir en faire plus vous-même, donc vous allez en faire plus. Petit tip, ça y est, quelque chose pour compter les calories, les pas sur votre téléphone, ça va vous aider à regarder votre progression. Bon, maintenant, tous les smartphones modernes ont ça, c'est pas un souci, vous pouvez trouver ça assez facilement. Moi, j'ai un iPhone, donc ça se fait sans que j'ai même à y penser. Donc voilà, vous allez augmenter les pas au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous voulez ma méthode complète pour commencer votre perte de poids maintenant, vous cliquez sur le lien dans la description, et vous aurez tout mon programme, y compris les exercices physiques qu'il faudra que vous implémentiez, dont la marche. Donc je vous montrerai exactement ce qu'il faut faire. Et voilà, si vous êtes sur cette vidéo, je sais que vous êtes sérieux, donc n'hésitez pas à aller regarder, à aller rejoindre mon programme directement. Vous allez voir, ça vaudra chaque centime. Bref. Donc, la marche vraiment très très important. En même temps, je dis ça comme si c'était une évidence. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des jobs sédentaires, et
ils marchent même plus, ils font des 2-3 000 pas par jour, vraiment, ou les jours où il y a vraiment beaucoup de travail au bureau et qu'il faut faire beaucoup d'allers-retours. Mais sinon, moi, je sais que quand je travaille dans un bureau, il fallait vraiment que je programme que je programme de marcher. Par exemple, je me souviens, j'avais le choix pour rentrer du travail, c'est soit prendre le bus pendant 20 minutes, 20-25 minutes, enfin, non, c'était même plus, c'était plus 40 minutes, aller-retour tous les jours, donc 40 minutes l'aller, 40 minutes le retour, avec tous les craquettes, tous les bourrés, qui puent la pisse, qui puent le tabac, bref, c'était pas agréable. Donc je me suis vite mis à faire le trajet à pied, hein, simplement. Et ça me prenait, bon, l'aller je le faisais toujours en bus parce que c'était assez tôt le matin, voilà, je voulais pas non plus que ça me dégoûte. Mais le retour, voilà, ça me prenait 1h30, 1h45 à pied. Et au début, je pensais que ça allait être vraiment chiant. Mais au final, je préférais ça au bus. Clairement, parce que je pouvais écouter des choses que je voulais écouter. Voilà, m'instruire, m'informer en attendant. Penser à des choses. C'est pas forcément plus mal. Ça va vous permettre aussi de beaucoup réfléchir si vous n'avez pas forcément tout le temps quelque chose à écouter dans les oreilles. Ça vous permet de réfléchir à votre vie, de réfléchir à vos projets. Franchement, c'est pas plus mal. Et ça vous permet d'éviter les craquettes du bus ou du métro. C'est pas plus mal non plus. Donc, voilà, je me suis vite mis à atteindre les 10 000 pas. Franchement, les 10 000 pas, c'est plutôt facile. Les 10 000 pas, c'est plutôt facile et c'est ce qu'il y a de plus, comment dire, de meilleur en termes effort récompense. Donc voilà, petit à petit, vous vous mettez à accumuler les pas. Commencez avec 2-3 000, ça sera plutôt pas mal. Ensuite, vous montez 4 000, 5 000, 6 000. Voilà, vous faites ça par palier de semaine. Hein. Vous commencez une semaine avec une moyenne de 2-3 000 par jour. Ensuite, vous montez à 4 000, ensuite 5 000. Vous allez voir que petit à petit, ça va être une habitude qui va être ancrée dans votre quotidien. Et donc, pour en revenir à la course, avant de vous laisser les ordres, en fait, on peut courir. Je suis pas contre la course, j'aime beaucoup courir. Des fois, ça permet de vraiment cracher ses poumons, c'est pas plus mal. Comparer ça au vélo, je préférerais quand même faire du vélo si vraiment vous avez une piste cyclable ou bien si vous êtes en salle de sport et que vous avez un bon système avec un vélo qui capte les watts, etc. Bon, ça c'est plus, c'est un autre sujet, mais entre le vélo et la course, je préférerais quand même le vélo parce que ça attaque beaucoup moins les joints. C'est plus un travail musculaire qu'un travail d'articulation. Alors que la course, vraiment, ça requiert vraiment tout votre corps. Alors c'est bien pour la discipline, c'est bien pour la rigueur, et c'est vraiment une discipline que je respecte vraiment beaucoup. Les gens qui s'y mettent vraiment, franchement, je respecte. J'aurais quand même aimé qu'on me propose d'autres formes de cardio. Mais franchement, après il y a tout ce qui est rameur, etc., tout ce qui est cardio léger comme ça. C'est pas forcément léger le rameur, mais c'est plus un effort musculaire également. Mais franchement, si vous voulez le truc qui va vous permettre de fondre littéralement, la marche, c'est le truc, enfin c'est l'activité qui a le meilleur rapport effort-récompense. Donc voilà, vous vous y mettez dès maintenant. Dès que la vidéo se finit, vous mettez vos petits likes, vos petits commentaires, vos petits abonnements, vous sortez, vous allez marcher 15-20 minutes, vous me remercierez après, vous faites ça tous les jours et vous verrez, vous vous en porterez que mieux. Donc voilà les ordres, comme je vous ai dit, le lien dans la description pour rejoindre mon programme si vous voulez vous mettre sérieusement à la perte de poids, si vraiment vous voulez changer de vie, c'est maintenant, j'attends que vous. Donc allez dans le lien dans la description et c'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine élan. Ciao.